Bon, il y en a beaucoup, c'est difficile de choisir. Je dirais qu'il y a les lettres de Victor Hugo et de Juliette Drouet. Il y a aussi certaines lettres de Romain Gary à ses maîtresses qui sont très romantiques et très sensuelles. Il y a les lettres d'Oscar Wilde qu'il a écrites quand il était emprisonné, qui sont déchirantes. Et puis il y a aussi des lettres que j'ai reçues moi et dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup relire et qui sont importantes pour moi. J'aurais bien aimé recevoir une lettre, par exemple, d'un grand écrivain comme Émile Zola. Je sais que ça paraît absolument impossible, à moins que ce soit une lettre d'outre-tombe ou alors une lettre de Maupassant. J'aurais beaucoup aimé ça. D'ailleurs, récemment, en allant au cimetière du Montparnasse, j'ai vu que sur la tombe de Maupassant, les gens lui laissent des lettres. J'ai trouvé ça extrêmement romantique et beau, mais moi j'attends toujours une lettre de ces deux-là. Une ou deux à l'homme de ma vie, que j'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai retrouvé toute une série de lettres très intimes lors d'un déménagement, j'avais oublié. Et en ouvrant une enveloppe, j'ai retrouvé des lettres que je lui avais écrites au moment de la naissance de notre premier enfant. Et j'ai pleuré parce qu'elles étaient belles et tristes, parce que certaines choses se sont mal passées, heureusement tout va bien maintenant. Mais j'ai été émue de la puissance d'une lettre comme ça qu'on peut retrouver 20 ans plus tard. Et on se rappelle exactement de comment on l'a écrit, où on l'a écrit. Et ça m'a bouleversée, je les ai montrées à mon mari, on a pleuré tous les deux, vous voyez. Bon.